Bonjour et bienvenue pour cette 7e hors-série, ce numéro extra de Un jour un comics. Vous savez que les extras sont consacrés essentiellement, exclusivement à l'édition collector de DK3, donc l'édition en VO de DK3, le grand format en dur, avec une couverture au crayon de Jim Lee. Je vous laisse la contempler parce que celle-là, elle est spécialement magnifique et qui donc nous propose le 7e épisode tout simplement de DK3 en grand format avec le mini comics à la fin également en grand format. Le mini comics qui est scénarisé par Brian Azzarello, dessiné par Frank Miller et co-scénarisé par Frank Miller. Alors, de quoi ça parle? C'est tout simplement le 7e épisode. Alors, je vais pas rentrer trop dans le détail. Voilà, je vous montre la couverture comme ça, vous en prenez plein les mirettes. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que ce serait vous spoiler. Sachez qu'en France, il y a deux épisodes qui sont sortis. Enfin, il y a 2 tomes qui sont sortis. C'est à peu près le même format. Chaque tome comprend 2 numéros. Donc, on a le 1, 2, 3, 4 en France. Donc, le 5 et le 6 arrivent en mars, ça a été décalé plusieurs fois, maintenant c'est calé pour le mois de mars, et on a le DK3, qui arrive tout simplement, hop, je vous le montre, il est là, donc épisode 7, donc le 7 avec le 8 seront dans le tome 4 à définir, puisqu'on ne sait pas quand sort le 8, et ni le 9, puisqu'a priori il y a un épisode 9 qui doit sortir, et j'ai même lu quelque part, j'ai toujours pas la confirmation, qu'il y en aurait peut-être 12, mais pour le moment il y en a au moins 9, voilà, je peux déjà vous dire ça. Donc toujours Brian Azzarello et Frank Miller au scénario, toujours la suite du Dark Knight, donc cet univers futuriste avec un Batman vieillissant et donc et puis évidemment avec Superman, Wonder Woman et la progéniture de tous ces gens-là dans un monde très Donald Trumpien. Ils avaient prédit la victoire de Donald Trump dans ce comics, mais bon, tout le monde a prédit la victoire de Donald Trump finalement, parce que maintenant quand on regarde, il y avait plein de gens qui étaient partis sur ces théories. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc 7e numéro, à la fin comme je vous ai dit vous avez les pages de Frank Miller, je voulais vous le dire également, c'est Andy Kubert qui dessine et qui fait une nouvelle fois un travail absolument génial. Je ne vais pas trop vous montrer parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais le travail est vraiment excellent. C'est quelque chose qui restera. Voilà, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui restera. C'est très important dans la carrière de Andy Kubert, puisque voilà, c'est vraiment quelque chose qui est de très haut de gamme. Voilà, le mini comics dessiné par Frank Miller à la fin est reproduit avec des grandes pages. Donc il met en scène Hawkman et Hawkgirl. Vous découvrir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire à la fin? Il y a également, alors ça c'était la couverture normale, et il y a également la variante qui était assez rare de Frank Miller, qui est d'ailleurs assez jolie. Voilà, tout ça est dedans. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, c'est le 7e numéro. Il y a eu plus d'1 an entre le premier et le 7e, on en est à 14 mois d'édition, donc c'est un peu long, on perd un peu le fil, faut tout reprendre à chaque fois quand on attaque. Malheureusement, les séries comme ça, très en retard, souffrent. Bon, après, à la fin, on sera content parce qu'on aura une histoire complète à redécouvrir certainement. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes collectionneur, sautez dessus parce qu'on en prend des quantités limitées, vous le savez. Et c'est surtout que, aïe, je me fais mal, c'est surtout que, par exemple, les premiers numéros ne sont plus disponibles. Je pensais qu'ils les réimprimeraient, que ce serait toujours disponible, ça ne l'est pas. Voilà ce que ça donne quand on met les 7 numéros, les uns après les autres, à la queue leu comme dirait Bézu. C'est fait, c'est un dessin de Jim Lee en hommage à Frank Miller avec Batman et Robin. Et normalement, avec le 8 ou le 9, il y aura la boîte qui va aller avec pour pouvoir avoir le dessin complet. Voilà. Magnifique édition, donc. Moi, j'adore cette édition, je la trouve très très belle et très complète. Je trouve qu'elle met bien en valeur ce récit que je prends un vrai plaisir à lire. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore le 7 dans votre collection, sautez dessus. Et si vous avez raté le 6, le 5, je pense que les premiers numéros sont épuisés de mémoire. Mais si vous avez raté les autres, complétez votre collection disponible dans le rayon Dark Knight 3 en VO sur originalcomics.fr. Le lien est bien entendu dans le descriptif de la vidéo. Salut, on se retrouve très bientôt, donc dans quelques semaines ou quelques mois pour le 8e extra. Pour le moment, c'était le 7e. Salut!